Depuis 2011, le programme présidentiel d'urgence s'attelle à améliorer le quotidien des Ivoiriens dans divers domaines. La santé, l'éducation, l'eau potable, les infrastructures, l'administration territoriale et l'électricité. En plus de ces 5 piliers du développement, le PPU œuvre aussi dans un domaine transversal et nécessaire, l'assainissement et la salubrité. En effet, les efforts restent vains si le cadre de vie des Ivoiriens continue de leur apporter épidémies et ennuis. Ainsi, au lendemain de la crise post-électorale, les montagnes de détritus qui jonchaient nos villes ont imposé au PPU l'urgence d'agir dans ce domaine. Nous avons eu en 2011 une opération de salubrité qui a donc permis de dégager toutes les ordures sauvages qui étaient dans la ville d'Agniblekro. Et à cette occasion, nous avons pu créer la première décharge de la ville d'Agniblekro. Nous avons reçu un camion benne de ramassage des ordures, très sophistiqué, un camion avec un bras hydraulique qui est en train donc de nettoyer complètement la ville. C'est dire que Sa Majesté est très reconnaissante envers le président de la République et à travers le programme présidentiel d'urgence. Comme nous venons de le voir, les problèmes de salubrité et d'assainissement découlent de l'urbanisation non maîtrisée de nos villes. Ils sont d'autant plus criards dans les quartiers fortement peuplés. Le travail que nous sommes en train de faire ici particulièrement répond à la résolution d'un problème d'inondation. Il y a les populations qui habitent aux alentours de la cuvette qui sont exposées aux inondations pendant les périodes de saison des pluies. Alors qu'on sait que quand il y a des inondations, il y a des risques de perte en vie humaine et de perte de biens. Donc ces travaux-là, le but de ces travaux-là, c'est de vraiment améliorer le cadre de vie des populations. Nous avons un grand problème ici, c'est l'eau. C'est l'eau qui nous fatigue beaucoup ici. Moi, j'ai fait mon premier enfant, j'étais dans l'eau ici. Le premier jour que je l'ai accouché, je suis venu ici. J'étais obligé de le mettre dans un berceau pour mettre en haut, pour pouvoir recueillir l'eau. Parce qu'on était complètement inondés. On a créé ça là pour pouvoir empêcher l'eau d'y rentrer. Parce qu'avant, l'eau rentrait et ça inondait toutes les maisons. La maison que vous voyez derrière moi est dans le lit de la cuvette. La cuvette, comme on l'avait dit, c'est un endroit qui est prévu pour recueillir tous les eaux de ruissellement de la zone. Et normalement, dans le plan d'urbanisation, dans cette zone-là, il ne devait pas avoir de maison. Avant que l'eau s'asseye ici, on peut faire une semaine sans travailler. Voilà, on peut faire une semaine sans travailler. Si tu ne travailles pas, tu dois payer une maison, tu dois payer quelque chose là qui paie beaucoup. Donc nous sommes ici dans le cadre du projet d'aménagement de la cuvette Abobo-Samaké. Donc de quoi s'agit-il? Nous voyons là une cuvette qui est au milieu du quartier d'Abobo et qui draine actuellement toutes les eaux pluviales de toute la zone. Donc il s'agit dans un premier temps de l'assainir, parce qu'actuellement c'est une source de nuisance pour tous les habitants, de drainer toutes les eaux et par la suite d'emmener ces eaux à travers une conduite busée d'un diamètre de 1200 mm, c'est-à-dire 1,20 m, qui fait un peu plus d'1 km de long, jusqu'à un point de rejet naturel en traversant une grande partie de ce quartier, plus le quartier Kennedy. Donc ici nous sommes à l'exutoire, donc la fin de la conduite busée, qui arrive à peu près à ce niveau et qui se déverse dans un ravin naturel qui va permettre l'écoulement des eaux. Donc après la pose de la conduite, nous allons remblayer la voie
pour que la voie retrouve son niveau origine. Et nous allons surtout supprimer ce grand ravin qui aujourd'hui est une grande source de nuisance, de risques pour tous les usagers. Dans cette rue, il y a plus de 30 personnes qui bénéficient de ces travaux. Maintenant, ça va. Quand il pleut, l'eau là, ça rentre plus comme ça. Bon, l'eau va. Bon, ça peut me la dire à 3 fois qu'il pleut. Donc l'eau, ça ne soit pas tellement. Avant le travail, d'abord, ça c'est le bas-fond. Bon, il faut bien que maintenant le travail a commencé maintenant, l'eau, ça se plaît tellement. Donc, je peux ici, si le travail est fini, avec la situation, nous fait grand plaisir. En 2012, le PPU a effectué des travaux d'assainissement comme l'aménagement du bassin d'orage à Abobo-Samaké, dont les effets sont déjà visibles à l'Indénié. De 2012 à 2013, le PPU a acquis 42 camions bennes, 135 tracteurs remorques, 8 chargeuses. Pour tous ces travaux d'assainissement et de salubrité, le PPU a réalisé un investissement de près de 8 milliards de francs CFA. Tous ces chantiers engagés par le PPU dans le domaine de l'assainissement et de la salubrité contribuent à l'amélioration du cadre de vie des habitants de Côte d'Ivoire. L'État travaille pour vous.